Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 26 mars. Je voudrais lire dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contraindre. Jésus est en train de parler de ce qui va arriver à la fin des temps. Bon, de toute façon, nous sommes déjà dans la fin des temps, depuis la croix. Mais il parle ici d'un moment très compliqué où il y aura beaucoup de persécutions. Certains pensent qu'il est en train de parler, bien sûr, ici même de la destruction de Jérusalem, de la fin d'une époque pour les Juifs, quand les Romains vont tout ravager. Parce que dans le verset 20, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que la destruction est proche. » Donc c'est un temps difficile, que ce soit la toute fin des temps, ou un temps compliqué pour la nation quand ils seront encerclés par des armées romaines. Ce qui est important ici, c'est qu'il est en train de dire à ces gens qu'ils ont reçu une sagesse qui va les aider à faire face à cette persécution, à ce moment difficile. Nous voyons une chose impressionnante dans le livre des Actes, c'est que des hommes comme Pierre et Jean, qui n'avaient aucune instruction, vont comparaître devant des autorités et vont prêcher l'évangile avec une grande autorité. Et ça, c'est vrai pour eux, pour des Galiléens qui n'avaient pas d'instruction, mais c'est vrai aussi pour Paul qui avait énormément d'instruction, qui était, selon certains, polyglotte. Mais Paul a besoin aussi de cette sagesse pour pouvoir annoncer l'évangile. Actes chapitre 4, versets 13 et 14 dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. En entendant ce que Pierre dit avec l'assurance qu'il dit, les gens disent tiens, cet homme a été avec Jésus. Parce qu'il parlait comme Jésus. La sagesse que Dieu nous donne, elle va nous aider à parler comme Jésus, à nous comporter comme Jésus. Avoir cette assurance, même face au danger, face à l'opposition, parce qu'ici, il s'agit bien de l'opposition, de la persécution qui commence à l'église de Jérusalem. Et Pierre va devoir d'ailleurs comparaître devant les mêmes autorités qui ont jugé Jésus, qui ont condamné Jésus et qui ont livré Jésus aux Romains. Pierre a eu très très peur lors du jugement du Christ, pendant la passion. Mais maintenant, il n'a plus peur. Il est rempli du Saint-Esprit et rempli d'un esprit de sagesse. Et il annonce l'évangile devant ces mêmes autorités qui ont condamné le Christ. Mais comme il voyait debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il ne pouvait rien dire quand ils ont vu qu'il avait là un miracle. Dieu agit. Et quand Dieu agit, les oppresseurs, les ennemis se taisent. Et c'est cette sagesse que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons tous des moments difficiles, chacun de son côté, chacun avec ses difficultés. Les problèmes sont toujours relatifs, n'est-ce pas? Ce qui peut être très dur pour certains, ce n'est pas trop pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous donnera toujours la sagesse dont nous avons besoin pour faire face à nos soucis. Un autre texte dans les Actes aussi, chapitre 6, verset 10, « Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. » Bien sûr, nous parlons là d'Étienne. Il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Il va être lapidé, cet homme. C'est un martyr. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des martyrs, parce que Dieu nous a appelés à être témoins. Et le mot témoin, c'est le mot martyr. Nous sommes tous des martyrs pour le Christ sur cette terre. La persécution, elle est inévitable. Nous voyons dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, que Jésus dit que heureux, ce sont ceux qui sont persécutés pour la justice.
C'est pas parce que la persécution est bonne, mais c'est parce que si nous sommes persécutés, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. Si Satan est content avec nous, ça c'est une très très mauvaise nouvelle. Si le monde, si le monde s'oppose à ce que nous proclamons, c'est un bon signe, parce que le monde n'aime pas le Seigneur. Et si le monde s'oppose à nous, c'est parce que nous aimons le Seigneur et nous sommes avec lui. Donc n'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous et il nous donnera toujours les paroles qu'il faut pour que nous puissions défendre la cause de l'Évangile et annoncer l'espérance qui est en nous. Que Dieu vous bénisse.